Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédentes, toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire de la partie 2 sur les bases en dessin. Je te laisse donc apprécier la suite de cet aperçu du programme. Maintenant, je vais te donner un deuxième conseil pour apprendre beaucoup plus vite le dessin. Je vais tâcher d'être le plus clair possible pour ne pas être mal compris. Il y a, ou plutôt il doit y avoir, deux types de dessins que tu vas faire à partir de maintenant. Il y a les beaux dessins finalisés, donc ça ce sont les dessins ou les digital painting où tu vas prendre ton temps, tu vas vraiment appliquer tout ce que tu sais, tu vas mettre tout ton cœur dans l'ouvrage, ça va te permettre de progresser énormément, de tester aussi tes acquis et tes connaissances, et donc de constater les progrès que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est ce genre de dessin ou de painting que tu vas mettre dans ton portfolio, que tu vas partager auprès de tes amis ou encadrer carrément dans ta chambre. Ensuite, il y a les dessins d'entraînement, et je veux te parler de ce deuxième type de dessin, car c'est vraiment celui-ci qui te permettra d'apprendre le dessin beaucoup plus vite. En quelques points, les dessins d'entraînement, ils consistent à dessiner plusieurs fois la même chose ou le même exercice. Ils doivent se faire rapidement, c'est vraiment quelque chose qu'on va enchaîner, on va essayer d'aller le plus vite possible. On les recommence plusieurs fois en apportant à la rigueur des variations. Ensuite, troisième point, ils n'ont pas besoin d'être beaux, ni même réussis, c'est vraiment des dessins que tu ne montreras peut-être jamais à personne, c'est vraiment juste pour toi, pour t'entraîner. Tu le vois, ces dessins sont tout l'inverse de ce que je conseille habituellement, à savoir prendre son temps, faire de son mieux possible, réfléchir à ce qu'on fait, viser la qualité plutôt que la quantité, être fier du résultat et vraiment repousser ses limites. Alors là, c'est le moment où tu vas faire des grands yeux, tu vas devenir tout rouge et bouffi et tu vas me dire « Mais Spartan, t'es en train de te foutre de nous? Est-ce que tu te fous de nous depuis le début ou c'est juste à partir de maintenant ?» Alors du calme, je vais t'expliquer la différence et surtout l'intérêt de ce type de dessin. La façon dont le cerveau humain est construit fait que pour apprendre, celui-ci est basé sur l'itération, c'est-à-dire la répétition. Par exemple, c'est à force d'entendre nos parents parler qu'on développe petit à petit, semaine après semaine, le langage. Les connexions dans le cerveau vont commencer à se faire, on va apprendre quelques mots, et puis petit à petit on va comprendre leur sens, etc. Et c'est vraiment parce qu'on nous répète 40 fois par jour, avec un air un peu idiot, « dis papa » et « dis maman », le fait d'entendre tout le temps ce son et d'essayer de le répéter en zozotant fait qu'au bout d'un moment, on commence à l'enregistrer et on commence à arriver à le prononcer. Donc c'est vraiment parce qu'on le répète encore et encore. Donc ça c'est vrai pour le langage, mais c'est vrai pour absolument tout. C'est vrai aussi en sport, en mathématiques, en dessin, pour les échecs, les jeux vidéo, etc. Plus tu t'entraînes dans quelque chose, plus tu vas répéter les mêmes actions, plus tu vas progresser rapidement. Le fait de répéter plusieurs fois le même exercice d'apprentissage permet de le maîtriser plus rapidement. Donc c'est comme ça, on n'a pas le choix, alors autant en tirer profit. Et c'est notamment ce qu'on va faire avec des exercices de dessin ciblés. Encore faut-il répéter certains exercices, encore faut-il que les exercices soient efficaces et intelligents pour justement gagner du temps. Le problème, si tu dessines à chaque fois un dessin ou un digital painting comme s'il allait être ta prochaine œuvre d'art, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant des années, je te parle d'expérience, tu vas passer énormément de temps dessus pour au final n'avoir fait qu'une seule image. Au final, si tu y réfléchis, c'est logique. Si maintenant tu dessines 20 fois un dragon, même s'ils ne sont pas détaillés ou réussis à chaque fois, même si tu les dessines très rapidement, c'est logique que tu progresseras plus vite que si tu n'en as fait qu'un seul à fond et que tu t'arrêtes là. Parce qu'à chaque fois que tu répètes et que tu refais ton dragon, à chaque fois tu vas l'améliorer un petit peu. Tu vas l'améliorer dans ses proportions, dans le placement de ses pattes, etc. Et donc forcément, le dernier, le 20e, sera beaucoup plus beau que le tout premier. Et le deuxième piège est que tu auras tendance à chérir ce digital painting. Ce sera ton dernier chef-d'œuvre, tu auras mis toute ton âme dedans et tu n'oseras même plus y toucher. En quelque sorte, il représentera ce que tu as fait de mieux. Donc tu vas t'arrêter là, tu n'oseras plus aller plus loin et tu profiteras pas du tout du bénéfice de la répétition dans ton apprentissage. Donc ça, c'est un vrai blocage que tout le monde a, surtout lorsqu'on débute. C'est qu'on prend chaque dessin, chaque digital painting qu'on fait comme quelque chose de super précieux, comme si ça représentait vraiment tout ce qu'on savait faire du mieux. Et si jamais on le loupe, ça veut dire qu'on est raté en fait, on se laisse pas le droit à l'échec, et c'est vraiment ce blocage-là qu'il faut surmonter. C'est pourquoi je conseille, lorsque tu passes en revue un nouveau chapitre, une nouvelle connaissance, une nouvelle technique, de le pratiquer plusieurs fois avant de te lancer dans un digital painting long et finalisé. Donc ce beau et long digital painting que tu vas faire, cette superbe illustration, garde ça comme la cerise sur le gâteau à la fin. C'est vraiment une manière de mettre en application le fruit de ton entraînement et de tester tes nouvelles limites et quelque part ton niveau. Pour être efficace, ces dessins d'entraînement doivent reprendre le même sujet ou le même exercice et il faut essayer de les faire rapidement sans s'attarder sur les détails. À chaque fois, on essaye de faire mieux que le précédent ou alors on essaye de varier un peu, par exemple, tout dépend de l'exercice. En tout cas, cela n'est que ma vision de l'apprentissage du digital painting. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure, mais d'après moi, ça l'est. Il faut des deux types de dessins en bon équilibre pour progresser le plus rapidement possible. Faire plein de dessins d'entraînement
puis mettre en application les nouveaux acquis dans une œuvre finalisée pour gagner confiance en soi et rester motivé, et puis surtout pour se faire plaisir. Par exemple, dans la partie 1, je te demande de passer le plus de temps possible sur chacun des exercices, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, pour être fier du résultat et pour être fier de toi à la fin du digital painting. Ça, c'est pour moi la première chose la plus importante lorsqu'on commence le dessin ou le digital painting. C'est construire ta confiance en toi. Ensuite, c'est bien sûr pour apprendre à maîtriser l'outil. Maîtriser les calques, les brushes, la gomme, le processus de digital painting, etc. Car en peignant plusieurs heures sur la même image, forcément, tu vas peindre des centaines, voire des milliers de coups de brush, tu vas créer plein de calques, donc tu vas répéter ces mêmes actions plein de fois. Donc on profite en même temps du principe de répétition dans l'apprentissage, seulement à une autre échelle et d'une autre manière. Et bien sûr, troisième point, c'est pour t'apprendre la patience au début, jeune esprit enflammé. Toujours pour t'expliquer la distinction entre ces exercices, je continue mon parallèle avec la partie 1. Si tu te rappelles, au chapitre 4 sur les valeurs, je t'avais demandé de faire un exercice où tu devais faire des études, mais cette fois-ci des études de valeur très rapides. Tu ne devais pas passer 5 heures sur chaque image, mais essayer d'aller rapidement en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure grand maximum, sur chaque image, mais en faire plusieurs. Ce n'était pas du tout les détails ou le rendu final qui importait, mais c'était vraiment la justesse globale des valeurs. Et on était clairement dans un exercice de type entraînement. Répétition du même sujet ou exercice plusieurs fois, sans passer beaucoup de temps dessus, sans chercher un résultat beau et fini, c'est pas forcément des exercices que tu vas montrer ou que tu vas partager, mais permettent de t'entraîner de progresser très vite. Tu le verras dans la partie 2, de nombreux exercices sont basés sur ce principe de répétition et d'itération rapide pour progresser rapidement et efficacement, beaucoup plus que dans la partie 1. Et cela tout simplement parce que c'est plus adapté selon moi pour apprendre certaines choses, certains chapitres de connaissances en dessin. Allez, j'espère que l'explication est claire, rendez-vous dans la vidéo suivante. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!